Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Eureka. Je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin et j'exerce à Nice dans l'église Ecclésia 21. Écoutez, moi je suis ravie de passer ces moments avec vous parce que je crois que nous avons de vraies réponses à des questions qui sont posées dans le corps de Christ. Et si vous n'êtes pas un chrétien né de nouveau, il est fort probable que vous aussi vous ayez entendu ces questions à un moment ou à un autre. Une question que l'on entend, c'est « Qui a tué Jésus ?» Et parfois, une réponse un peu simpliste est donnée, comme celle-ci, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Sauf que quand on s'approche des textes, on se rend compte qu'il y avait d'autres personnes impliquées, et surtout le fait que Jésus soit livré à la mort, eh bien, faisait partie d'un dessein qui était beaucoup plus grand. Lors de notre premier épisode, nous avons vu ensemble que les Juifs sont ceux qui ont voulu la mort de Jésus, qu'ils prenaient pour un imposteur et qu'ils n'ont pas voulu reconnaître comme étant le Messie envoyé par Dieu. La Bible nous dit « quand les temps furent accomplis ». Ils s'attendaient à la gloire de Jésus en tant que libérateur, mais ils avaient perdu de vue que cette gloire était précédée de souffrance, était précédée du sacrifice de celui qui était l'agneau parfait, c'est-à-dire Jésus, celui qui est leur Messie. D'après les textes, nous voyons que oui, ils ont réclamé sa mort, puisqu'ils le considéraient comme un imposteur. Ils ont voulu qu'il soit livré entre les mains de l'autorité romaine, puisque l'autorité romaine, surtout en ce jour de Pâques, pouvait le faire crucifier, avait autorité et les moyens de le faire crucifier. Les Juifs, il nous est dit qu'il ne leur était pas permis de mettre à mort quelqu'un ce jour-là. Ils avaient leur loi et il y avait également des mises à mort, mais qui n'étaient pas celles de la crucifixion. Et donc, ceux qui pouvaient le mettre à mort étaient les Romains, les dominateurs, les envahisseurs de l'époque. Et le texte est clair, sauf que quand on se rend compte que, bien oui, les Juifs ont voulu la mort de Jésus, les Romains, c'est-à-dire le monde des non-Juifs, sont ceux qui ont exécuté, parce qu'ils n'étaient pas obligés. Pilate n'était pas obligé, lui-même dit « mais je ne vois rien ». Dans cet homme, je ne lui trouve rien de mal. C'est exactement ce que Pilate a dit dans Matthieu chapitre 27. Il dit au verset 23, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et finalement, eh bien, au lieu de résister, il a lui-même consenti à la mort de Jésus et il l'a fait exécuter, d'ailleurs, selon le châtiment romain, qui est la crucifixion. Et Pilate, eh bien, il croyait qu'il avait le pouvoir de vie et de mort sur Jésus, et Jésus lui a dit « Mais tu n'aurais aucun pouvoir sur moi » dans Jean 19, « s'il ne t'avait été donné d'en haut ». C'est-à-dire qu'il y avait une volonté divine, et Pilate n'était qu'un instrument entre les mains d'un Dieu 3 fois saint. Et ici, l'apôtre Pierre, quand il a fait ce magnifique sermon là, au moment de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, dit bien, cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein et arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, et il dit précisément, par la main des impies. Donc, les Juifs et les non-Juifs ont contribué à la mort de Jésus. Donc, n'accusons pas les Juifs. Il faudrait savoir vraiment pourquoi est-ce que Jésus est mort et qui était derrière cela. Jésus savait lui aussi que c'était le cas, qu'il devait mourir. Dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 42, là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, c'est-à-dire c'était avant sa crucifixion. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort.
restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et cette coupe était cette coupe de la crucifixion qui allait amener la coupe de la nouvelle alliance par Jésus-Christ, c'est-à-dire le pardon total des péchés pour l'éternité, un seul sacrifice, une fois pour toutes, nous est-il dit dans le livre aux Hébreux. Et Jésus a dit non pas ce que je veux, dans sa chair, il aurait préféré, mais il savait qu'il était venu pour cela. Il avait dit, je suis venu afin de donner ma vie en rançon pour tous. Il dit, mais ce que tu veux, et il savait très bien, il était venu pour cela, il savait très bien, il n'était pas en train de se demander ce qu'était la volonté de Dieu, mais il était en train de faire plier la sienne à celle du Père en disant, je sais ce que tu veux, alors je choisis ce que tu veux. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire que je livre ma vie en rançon pour les péchés du monde. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Baptiste lui-même avait dit quand il a vu Jésus qui dans la chair était son cousin. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc les Juifs et les Romains d'ailleurs n'avaient pas pleinement conscience de leur péché, puisque dans Luc chapitre 23, versets 33-34, nous entendons les paroles de Jésus. Il est dit, ils le crucifièrent là, donc les Romains, livrés par les Juifs, mais crucifiés par les Romains. Il y avait deux maltraiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur. Les Juifs étaient en train de célébrer le sacrifice. C'est ça qui est en plus qui est énorme, c'est qu'ils étaient en train de sacrifier l'agneau de leur Pâques, l'agneau dont le sang allait couvrir leurs péchés pendant 1 an jusqu'au prochain jour du sacrifice Yom Kippour. Et puis là, eh bien, Jésus dit, pardonne-leur. Lui, le sacrifice parfait qui est donné pour les péchés du monde. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, est-ce Dieu qui a tué Jésus? Hop là, pas si vite, pas si vite. Jésus a dit que son sang devait être versé pour la rémission des péchés. Ce qu'il a dit, Matthieu 26-28. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Sa mort sacrificielle avait été prédite par Ésaïe, prophétisé, Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a été tué par nous, en raison de nos péchés. Nos péchés l'ont amené sur la croix. Alors oui, il fallait que Dieu, le Père, vienne, ait un plan parfait à travers duquel il puisse s'arranger, tout en restant juste, qu'il puisse s'arranger de nous réconcilier avec lui-même. Et le plan passait par Jésus, son Fils unique. Mais là, il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos péchés, nous est-il dit. Donc on comprend que les Romains et les Juifs étaient des instruments de Dieu, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs. Eux, les coupables, nous les coupables. Comment est-ce que je peux dire ça? Bien parce qu'il nous est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché, juifs, non-juifs, alors tous devaient participer devaient avoir la possibilité de participer à la même solution de Dieu, c'est-à-dire Jésus.
Ce qui veut dire que le pardon est désormais possible pour tous. De même que, vous savez, le pardon a été offert aux Juifs. Actes chapitre 2, il dit que la maison d'Israël sache donc avec certitude, leur a dit Pierre, repentez-vous. Acte 17, il est dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il nous est dit dans 1 Pierre 2 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu use de patience envers tous, juifs, non-juifs, afin que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire, Jésus est mort sur la croix à cause de vos péchés, de mes péchés, à cause du péché des Juifs, à cause du péché des non-juifs. Notre péché a envoyé Jésus sur la croix et c'était le plan du Père parce qu'il nous aime. Il nous veut à lui. Alors moi, je vous invite à considérer cette main tendue que le Père vous offre. Il vous propose d'effacer vos péchés. Le prix a été payé il y a 2000 ans. Il n'est pas en colère contre vous. Il ne s'attend pas à ce que vous payiez pour vos péchés. En revanche, allez-vous accepter cette réconciliation? Allez-vous accepter ce pardon? À vous de décider. La balle est dans votre camp.